50 milliards de dollars. Pas une annonce, pas une promesse, un chèque, signé, validé, et ce n'est pas Washington qui l'a reçu. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu sens que quelque chose est en train de changer dans l'économie mondiale, que les règles du jeu financier global sont en train d'être réécrites. Et tu as raison, parce que ce qui vient de se passer entre le Canada et les Émirats arabes unis n'est pas juste un accord commercial. C'est le signe le plus clair qu'on ait eu depuis des décennies que le dollar américain n'est plus l'unique centre de gravité de la finance mondiale. Accroche-toi, parce que dans les 10 prochaines minutes, tu vas comprendre quelque chose que la plupart des gens autour de toi ne comprendront que dans 2 ou 3 ans. Et quand cette réalité-là va arriver dans ta vie, dans ta banque, dans ton portefeuille, tu seras soit préparé, soit surpris. C'est toi qui choisis. Revenons quelques mois en arrière, novembre 2025. Un premier ministre canadien pose le pied à Abu Dhabi pour la première fois depuis 1943. 42 ans. C'est une génération entière sans rencontre officielle entre Ottawa et la capitale émiratie. Pendant tout ce temps, les Émirats envoyaient leurs milliards à Wall Street, dans l'immobilier américain, dans les fonds de private equity à New York, dans les bons du Trésor américain. C'était la règle implicite, non écrite, mais absolue. Et puis ce jour-là, Mark Carney repart avec un accord de 50 milliards de dollars américains. 50 milliards. Pour te donner une image concrète, c'est à peu près le budget annuel de toute la santé publique canadienne. C'est plus que le PIB de plusieurs pays africains réunis. C'est la plus grande promesse d'investissement souverain de toute l'histoire du Canada en une seule poignée de main. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi personne autour de toi n'en parlait vraiment ? Pourquoi les grands médias ont traité ça comme un fait divers diplomatique au lieu de la révolution économique que c'est réellement ? Pour comprendre ce qui se passe vraiment, tu dois d'abord comprendre comment fonctionne l'argent des États pétroliers du Golfe. Les Émirats arabes unis ne sont pas juste un pays qui vend du pétrole. Ce sont 3 fonds souverains parmi les plus puissants de la planète. L'ADIA, Mubadala et l'ADQ. Ensemble, ils gèrent plus de 1000 milliards de dollars d'actifs. 1000 milliards. Et pendant des décennies, la règle numéro 1 de ces fonds, c'était simple. Mets l'argent là où les Américains disent de le mettre. Dans leurs marchés, leurs infrastructures, leurs technologies. Pourquoi ? Parce que les États-Unis étaient le garant ultime de la sécurité du Golfe. L'armée américaine protégeait les routes pétrolières. Les banques américaines structuraient les transactions. Les agences de notation américaines validaient les investissements. C'était un cercle parfait. De l'argent du Golfe qui revenait dans le système américain pour renforcer la puissance américaine qui elle-même protégeait les revenus du Golfe. Mais voilà, ce cercle est en train de se fissurer. La fissure, elle a un nom. Et ce nom, c'est l'imprévisibilité. Les tarifs douaniers imposés aux alliés traditionnels en 2025. Les décisions unilatérales sur les marchés d'énergie. Et surtout, le moment précis qui a tout accéléré. Le blocus naval des ports iraniens au printemps 2026. Là, c'est devenu concret. 230 pétroliers chargés de brut émiratis, qataris, saoudiens, koweïtiens, bloqués dans le détroit d'Ormuz. Les primes d'assurance maritime ont explosé. Les revenus d'exportation de tous les producteurs du Golfe se sont effondrés du jour au lendemain. Et tout ça à cause d'une décision prise à Washington, sans consultation, sans préavis. Mets-toi solo à la place d'un gestionnaire de fonds souverains à Abu Dhabi. Tu as des milliers de milliards placés chez ton partenaire stratégique. Et ce partenaire vient de te faire perdre des centaines de millions en une semaine par une seule décision. Est-ce que tu continues à lui confier l'intégralité de tes actifs ? Ou est-ce que tu commences, discrètement, à regarder ailleurs ? La réponse, tu la connais déjà. 50 milliards de dollars. Direction le Canada. Mais voilà ce que presque personne n'a expliqué correctement. Les Émirats n'investissent pas au Canada pour acheter du pétrole canadien. Ils ont leur propre pétrole. Abu Dhabi dispose de la 7e réserve de brut prouvée au monde. Ils n'ont aucun problème d'approvisionnement énergétique. Ce qu'ils cherchent au Canada, c'est quelque chose de beaucoup plus stratégique. C'est l'électricité. Pas n'importe laquelle. De l'électricité propre, stable, massive, disponible en permanence. Pourquoi ? Parce que les Émirats sont en train de construire l'une des plus grandes infrastructures d'intelligence artificielle au monde. Leur projet G42, leur centre de données, leur modèle de langage avancé. L'IA, c'est leur pari sur l'après-pétrole. Et entraîner un modèle d'IA de pointe, ça consomme autant d'énergie en une semaine qu'une ville moyenne en un an. Le problème, c'est que le soleil du désert ne suffit pas. Pas encore. Pas à cette échelle. Et les énergies fossiles font grimper les coûts carbone et les critiques internationales. Alors ils ont cherché. Et ils ont trouvé le Canada. Hydroélectricité en Colombie-Britannique, nucléaire en Ontario et au Québec, vaste territoire peu peuplé avec des températures naturellement froides, parfaite pour refroidir des serveurs à moitié coup par rapport au Texas ou à l'Arizona.
50 milliards d'euros. C'est pas un investissement dans l'énergie du passé, c'est un pari sur l'infrastructure numérique du futur. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire concrètement pour toi? Parce que là, on n'est plus dans le domaine de la géopolitique abstraite. On est dans le domaine de l'argent, du tien. Quand les fonds souverains du Golfe commencent à rediriger leurs capitaux, ça change les flux d'investissement globaux. Ça change où les grandes entreprises technologiques choisissent de s'installer. Ça change quelle monnaie se renforce. Ça change quels marchés obligataires attirent les liquidités internationales. Et tout ça finit par affecter le rendement de ton épargne, la stabilité de ta monnaie, le prix de ce que tu achètes. Si tu veux garder ton pouvoir d'achat dans les 10 prochaines années, tu dois comprendre où va l'argent intelligent. Et là, une partie de cet argent intelligent va vers le Canada. Abonne-toi maintenant. Parce que ce type d'analyse, tu ne vas pas le trouver dans le journal du soir. Parlons maintenant de l'homme qui a signé cet accord du côté émirati, Sultan Al-Jaber, PDG d'ADNOC, la compagnie pétrolière nationale des Émirats, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées, ancien président de la COP28 à Dubaï. Pendant des années, c'est lui qui servait d'intermédiaire entre les États du Golfe et les administrations américaines successives. Ce n'est pas un inconnu sur la scène financière mondiale. Ce n'est pas quelqu'un qui prend des décisions à la légère. Et le fait que ce soit lui, personnellement, qui ait conduit les négociations canadiennes, c'est un signal clair. Ça veut dire que cette décision vient du sommet de la pyramide décisionnelle émirati. Ça ne vient pas d'un sous-comité d'analyse. C'est une décision politique, stratégique et irréversible. Quand un homme comme Al-Jaber change d'orientation, tout le monde dans le monde de la finance souveraine le remarque et se demande « est-ce qu'on devrait faire pareil ?» Voilà la vraie question que tu dois te poser. Ce mouvement des Émirats, est-ce qu'il restera isolé ou est-ce qu'il va déclencher une chaîne de réaction dans les autres fonds souverains du Golfe? L'Arabie Saoudite a Vision 2030 et son fonds souverain, PIF, avec des centaines de milliards à déployer. Le Qatar gère l'un des fonds souverains les plus actifs du monde. Le Koweït a la KIA, fondée en 1953, l'un des plus vieux fonds souverains du globe. Tous ces acteurs regardent ce qui se passe entre Abu Dhabi et Ottawa. Et tous font le même calcul. Si les Émirats ont réussi à sécuriser un cadre légal solide, une protection de leurs investissements, un accès à des ressources énergétiques et minérales de premier ordre, tout en réduisant leur dépendance aux caprices de la politique américaine, pourquoi pas nous? C'est ce qu'on appelle en finance un effet de démonstration. Quand un acteur majeur montre que quelque chose est possible, le coût d'entrée pour les suivants chute drastiquement. Le Canada vient de devenir une option crédible pour le capital souverain du monde entier. Et les matières premières stratégiques dans tout ça, le Canada possède certaines des plus grandes réserves mondiales non développées en lithium, cobalt, cuivre, terres rares. Tout ce dont l'économie de l'IA, des véhicules électriques et des énergies renouvelables a absolument besoin pour fonctionner. L'accord émirati inclut explicitement un volet de plus d'1 milliard de dollars sur les minéraux critiques. 1 milliard, juste pour ce volet-là. Quand on parle de minéraux critiques, on parle des composants essentiels de tous tes appareils connectés. De ta voiture électrique, si tu en as une, des batteries qui stockent l'énergie solaire et éolienne. Le pays qui contrôle la chaîne d'approvisionnement de ces minéraux va peser lourd dans l'économie mondiale des prochaines décennies. Maintenant, je veux être honnête avec toi. Parce que sur une chaîne sérieuse, on dit aussi ce qui pourrait mal tourner. Un engagement de 50 milliards sur le papier, ce n'est pas 50 milliards déjà dans les comptes canadiens. Ce sont des engagements sur plusieurs années. Des projets qui doivent encore être structurés, financés, approuvés. Des conditions politiques qui doivent rester stables. Il est possible que les délais s'allongent, que certains projets soient même révisés à la baisse, que les frictions politiques ralentissent l'exécution, mais voilà ce que les sceptiques ratent complètement. Même si seulement la moitié de cet argent est déployé, c'est toujours historiquement l'investissement étranger le plus massif que le Canada ait jamais reçu d'une seule source. Et surtout, le signal qu'il envoie aux autres fonds souverains du monde entier est déjà dans le système, irréversiblement. On ne peut pas désactiver un signal, on ne peut pas défaire une preuve de concept. D'autres vont suivre. C'est mathématique. Et toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est ça la vraie question. Tu regardes le monde changer ou tu t'adaptes à ce changement? Alors, les gens qui suivent ces flux de capitaux souverains savent que quand l'argent intelligent commence à bouger, il faut s'intéresser au secteur et au marché qui l'arrose. L'énergie canadienne, les infrastructures numériques, les matières premières stratégiques, les devises des pays qui attirent ces capitaux. Ce n'est pas une garantie de gain. Rien ne l'est jamais en finance. Mais c'est comprendre la direction du vent avant que tout le monde ne la remarque. Et dans ce domaine, avoir 2 ans d'avance sur la masse, c'est souvent la différence entre une position gagnante et une position subie.
Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu avais entendu parler de cet accord avant cette vidéo? Et est-ce que tu penses que les autres États du Golfe vont suivre les Émirats? Je lis vraiment tous les commentaires. Ce qui se joue ici dépasse largement les frontières du Canada et des Émirats. C'est la remise en question d'une architecture financière mondiale vieille de 40 ans. Depuis la fin de la guerre froide, le système fonctionnait sur une logique simple. Les États-Unis garantissent la sécurité mondiale, en échange les capitaux du monde entier s'investissent dans l'économie américaine. Ce pacte implicite a été le moteur de la domination financière américaine. Ce pacte montre ses premières vraies fissures. Pas parce qu'un ennemi des États-Unis l'a cassé, mais parce qu'un de leurs alliés les plus fidèles, les Émirats, a décidé de diversifier. C'est toujours le signal le plus inquiétant pour un hégémon. Non pas quand ses ennemis se rebiffent, mais quand ses amis commencent à regarder ailleurs. Le Canada est la première alternative crédible à s'imposer. Démocratie stable du G7, État de droit solide, ressources naturelles exceptionnelles, gouvernement dirigé par un ancien banquier central qui parle le langage des marchés mieux que la plupart des chefs d'État de la planète. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convergence. Une convergence entre la volatilité américaine, les ambitions émiraties et les fondamentaux canadiens. Et cette convergence est en train de redessiner la carte des flux financiers mondiaux. Alors voilà ce que tu dois retenir de cette vidéo. Le monde financier ne bascule pas d'un seul coup. Il pivote lentement, silencieusement, jusqu'au moment où le pivot est irréversible. Et quand il l'est, ceux qui n'avaient pas vu venir le mouvement se retrouvent à courir après une réalité qu'ils auraient pu anticiper. 50 milliards de dollars viennent de quitter l'orbite exclusive du système américain pour s'ancrer ailleurs. Ce n'est pas la fin du dollar. Ce n'est pas l'effondrement de Wall Street. Mais c'est le début d'un monde où le capital souverain choisit ses destinations avec plus de prudence, plus de diversification et moins de déférence automatique envers une seule puissance. Ce monde-là est déjà là. La question c'est, toi, tu es prêt? Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, parce que la prochaine réallocation de capital souverain est déjà en préparation dans des salles que les caméras n'ont pas encore filmées. Et quand ça se saura, tu voudras avoir compris le contexte bien avant. C'est exactement pour ça qu'on est là. Si cette analyse t'a appris quelque chose que tu ne savais pas ce matin, partage cette vidéo avec une personne qui suit les marchés. Et laisse un commentaire. Selon toi, quel pays du Golfe va faire le prochain mouvement? Abonne-toi. La prochaine révélation arrive bientôt.